pour les militaires. Et on poursuit notre point sur l'actualité militaire française de la semaine dernière en se concentrant aujourd'hui sur l'Europe. Les unités françaises engagées en mer Baltique ont achevé cette semaine leur participation à la 53e édition de l'exercice majeur de l'OTAN Baltops. Lors de cet exercice, le porte-hélicoptère amphibie Mistral a conduit une semaine d'exercice amphibie en débutant par l'exercice Viking Strike aux côtés des forces suédoises et finlandaises. L'objectif de cette séquence était de s'emparer d'îles dans l'archipel de Stockholm via une manœuvre amphibie. Déployée à partir du Mistral à l'aide d'engins de débarquement CB-90 suédois, les unités françaises ont reconnu, renseigné puis sécurisé la plage de débarquement, ce qui a permis l'engagement du bataillon suédois qui était soutenu par les hélicoptères embarqués sur le PHA français. Une séquence qui illustre à la perfection les capacités des membres de l'Alliance à agir ensemble dans des manœuvres complexes. Le bâtiment base des plongeurs démineurs de l'Atlantique Styx et son détachement de plongeurs démineurs du groupement de plongeurs démineurs Atlantique ont eux participé au traitement de mines dérivantes par largage de plongeurs depuis un hélicoptère. 4 plongeurs français ont été déployés depuis la base navale de Kiel en Allemagne par 4 hélicoptères de l'US Navy pour rejoindre Ustka en eau territoriale polonaise. Après l'exercice, les aéronefs ont ramené les plongeurs à Kiel pour qu'ils rejoignent le Styx qui reprenait le soir même la mer pour Putlos en Allemagne où l'attendaient des opérations de relevage de mines. Cette manœuvre ambitieuse a permis de confirmer l'aptitude d'un détachement de plongeurs à travailler avec d'autres nations et à affirmer sa capacité de déploiement sur de longues distances. Et plus largement, l'exercice Baltops a permis de démontrer la force des liens et la bonne coopération des nations de l'Alliance, en particulier avec le nouvel allié suédois, ainsi que la complémentarité des moyens dans tous les domaines, de la conduite des opérations à la planification d'opérations complexes en environnement interallié. La France poursuit également sa contribution à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine aux côtés de ses partenaires européens. Dans ce cadre, plus de 12 000 soldats ukrainiens ont déjà été formés. En Pologne, les instructeurs de la mission Gerfo, le volet français de la mission de soutien à l'Ukraine, conduisent en coopération avec les forces armées polonaises un stage de formateurs de pilotage de blindés au profit des Ukrainiens. Plus de 200 véhicules de l'avant blindés ont ainsi été cédés aux forces armées ukrainiennes dans le cadre du soutien de la France à l'Ukraine. Et en parallèle de ces exercices, les forces armées suédoises et françaises ont conduit l'exercice de projection de force du haut de spectre Belenos. Un détachement a ainsi été aéroporté depuis la France et aérolargué avec son équipement par un avion C-130H-30 à proximité du PHA Mistral, alors au large de la Suède. Appuyé par un avion de patrouille maritime Atlantique 2, le détachement a ensuite conduit un raid nautique pour rejoindre la Terre et neutraliser un objectif ennemi en étant appuyé par les forces armées suédoises. En Roumanie, le nouveau peloton de reconnaissance et de l'investigation du bataillon multinational de la mission Aigle mène depuis le 26 juin des activités de franchissement de coupures humides avec les sapeurs roumains. Ces exercices nécessitent une parfaite connaissance mutuelle entre alliés qui nécessitent donc des entraînements conjoints réguliers. Et enfin, dans l'Atlantique Nord, le bâtiment de soutien et d'assistance Rhône patrouille de son côté dans les glaces. La semaine écoulée, il a réalisé une série d'exercices avec le navire de croisière polaire Brise-Glace commandant Charcot. Les 2 navires ont ainsi mené un exercice de sauvetage et de soutien médical en mutualisant leurs moyens, puis un exercice de remorquage. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.